Alors, dans les réseaux accessibles, pour les gens qui connaissent pas le concept, c'est que à chaque réunion, on a une micro-formation vente marketing. Julien, tu veux bien donc là, aujourd'hui, je voulais juste avoir ton consentement pour appuyer sur Pouette. Aujourd'hui, on va faire quelque chose parce que vous avez été plusieurs à échanger avec moi sur l'envie de faire des ateliers, l'envie de faire des ventes en réunion. Et en fait, c'est aujourd'hui, vous prospectez, vous communiquez, vous faites de l'inbound et de l'outbound marketing en essayant de trouver un prospect à chaque fois. L'objectif de cette micro-formation, c'est vous de montrer comment on organise une réunion et comment on peut faire un groupe de prospects. Et donc, je vais citer Anthony Lanarino, c'est un conférencier, un auteur, et lui, il va parler de valeur. Intéressez-vous à créer de la valeur pour vos clients. Si vous comprenez bien cette partie, la vente est faite. Et dans 15 jours, je vous expliquerai comment on fait de la valeur, mathématiquement. Enfin, c'est la méthode pour créer de la valeur pour vos clients. Je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que dans le monde que nous vivons, il y a l'ultra-technologie qui est en train d'exploser avec l'intelligence artificielle et les coûts de la technologie sont en train de s'effondrer, mais l'utilisation de la tech est en train de monter. De l'autre côté, vous avez l'humain. En réaction à cette ultra-technologie, à cette ultra-déshumanisation de la chose, je sais pas si vous consommez du YouTube. Ouais. Vous avez vu qu'à 80% maintenant, c'est rempli d'IA, de vidéos faites par des mecs qui sont là pour automatiser, etc. Et en fait, on est dans un monde en transition dans lequel on applique des concepts d'avant l'IA avec l'IA pour booster un truc séculaire. Bref, ça va changer. Mais on a un besoin d'ultra-relation avec nos clients et il y a une menace qui a été... vous avez fait la foire expo et quand je suis venu vous voir, on a fait le tour des stands, etc. Tous étaient unanimes. Le temps de décision des clients s'est allongé. Même toi, en tant que plombier, même si ma chaudière elle pète, je vais quand même réfléchir, quoi. C'est un truc de fou. Donc, il y a un environnement qui est menaçant. Et la problématique, en fait, c'est est-ce que c'est pas plus pertinent aujourd'hui de faire de la prospection avec un groupe de prospects plutôt que de faire de la prospection en one-to-one. Et puis surtout, derrière, il y a un avantage, c'est que les clients font davantage confiance à ce qu'ils découvrent en groupe. Bizarrement, quand je fais une formation vente marketing avec vous, une micro-formation, ben, vous trouvez ça plus intéressant parce que vous êtes en groupe. Si vous étiez en solo, ce serait plus compliqué de capter votre attention. Et la solution, c'est donc de vendre à un groupe de prospects, je t'en prie. Alors, pourquoi ça fonctionne mieux, ces actions collectives? Parce que d'abord, il y a un premier effet qui est l'effet de levier, c'est-à-dire que quand un groupe réagit, il y a des questions qui viennent de ce côté-là, l'autre personne n'aurait pas osé penser, imaginer poser cette question-là, et donc ça suscite de l'intérêt, de la fréquence, et donc de l'intérêt global. Le bénéfice, c'est de la confiance, c'est du bouche à oreille, c'est quelque chose qui fait que ça va se propager en fait. Et la troisième chose, c'est l'autorité. Ce que vous expliquez à 10 personnes face à un groupe vous confère immédiatement un effet d'autorité. C'est très intéressant ça. Par exemple, quand j'ai créé mes conférences IA, la première que j'ai faite à Bergerac, c'était le 29 septembre, il y avait 15 entreprises dans la salle. Ça m'a permis de rencontrer 4 PME que j'aurais jamais pu rencontrer auparavant. L'effet d'autorité. Et puis surtout, d'arriver devant une PME, t'es qui toi? Pascal Percheron, je fais de l'IA, je fais du réseau d'affaires, je fais du conseil en entreprise, je fais du marketing, etc. Alors que là, quand je suis arrivé chez Green Gen Technologies, par exemple, qui est une start-up qui fabrique des bouteilles à partir de produits éco-citoyens, quand je suis arrivé dans le bureau, après la conférence IA à laquelle ils avaient assisté, j'avais plus de problème, quoi. Il n'y avait pas un problème de légitimité dans le dialogue et on est tout de suite rentré dans le taf. Et ça, c'est intéressant. Donc, réunir plusieurs personnes a des effets qui sont des effets cachés et qui sont quand même à ne pas négliger. Ce que vous faites dans les réunions de quartier où vous réunissez les gens. Tu peux passer à la suite. Merci. Donc, en fait, on va comprendre la mécanique d'animation d'un groupe et il y a une organisation logistique à mettre en place. La première, c'est un thème, un groupe et une offre cachée. En fait, vous devriez remonter à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux leur vendre? Donc, par exemple, dans les réunions de quartier, c'est votez pour moi. C'est tel évident. Donc, mais il peut y avoir d'autres offres cachées. Moi, ce que je vends dans mes conférences, ateliers IA,
en fait, mon objectif, c'est que les gens ils se forment avec moi. Donc, je puisse avoir une conversation par la suite qui soit, viens me voir, on va vendre, etc. Le plan logistique simple, schématiquement, c'est 45 jours avant le choix du thème. Vous préparez votre réunion. Vous avez 30 jours avant les invitations. Faut vraiment avoir un sujet très fort comme prospecter avec GPT, par exemple, pour réussir à remplir une salle de 15 personnes en communiquant 8 jours avant, quoi. Vaut mieux anticiper cette communication, la préparer, créer des invitations, maintenir une tension, etc., etc. De J-15 à J-7, vous faites des relances. Donc, il faut faire sur les médias, sur du mailing, sur de l'appel SMS, etc. Le jour J, vous faites l'animation, mais ça suffit pas. À J+2, vous relancez, vous remettez une couche, un remerciement, une offre, etc., etc. Croyez-moi quand je vous dis que la logistique, c'est 80% de la réussite d'une animation. C'est pas l'animation en elle-même, elle doit être pensée, mais 80% c'est l'organisation avant et surtout l'objectif qu'on veut obtenir. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, on va voir les 5 étapes d'une prospection collective. Donc, comme je vous envoie le truc, vous vous rappellerez de ça, mais j'ai pas besoin de relire à chaque fois. On peut avancer. Merci. Donc, la première des étapes, c'est quand on fait une conférence, on se dit, je vais parler de ça aux gens, ça va les intéresser. Mauvaise réponse. Mauvaise idée, fausse bonne idée. La bonne chose, c'est du bon sens paysan si on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Faire venir les gens sur un thème qui les intéresse pas, ça va être compliqué. Donc en fait, vous devez connaître la problématique de vos clients. Ça ne doit pas partir de vous, de ce que vous voulez vendre. Ça doit partir de mon client a un problème. Mes clients ont un problème, je les connais bien, et donc je vais lever une problématique qui va leur donner envie d'assister. Et donc ça doit résonner, ça doit être un bon thème qui est général à tous vos clients, mais qui doit résonner de façon individuelle. Individuel, ça veut dire qu'on doit provoquer l'effet « Ah ouais, moi aussi ». Quand je sais plus qui en parle, toujours dans cette même thématique de candidature, quand on parle des indigents, quand on parle des clodos, etc., tout le monde dans la salle s'est dit « Ah ouais, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah oui, moi aussi, j'ai été embêté devant telle rue, etc. etc. » Ça doit s'appuyer sur ce qu'on appelle en anglais les pain points, donc les points de douleur. Et ça peut être de la perte du temps, ça peut être des manques de clients, ça peut être de la complexité, ça peut être un besoin de développer des compétences, etc. Ou donner du sens, tout simplement. Et donc un bon thème, j'ai pensé à toi, la diététicienne, donc ça pourrait être pourquoi les régimes échouent et comment créer son propre équilibre. Si moi j'ai fait 3 régimes, je suis ton client idéal en fait. L'agent immobilier, comment vendre rapidement sans brader son prix. Ça, c'est dans la tête de tous les vendeurs. J'ai le loto dans la main, vous allez me la vendre 5 fois son prix, etc. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est comment faire travailler votre argent sans le mettre en danger. Je veux bien investir, mais j'ai peur de perdre. La deuxième chose, c'est que vous devez créer un momentum pendant l'animation. Et ça, c'est quoi? C'est donner avant de chercher à vendre. Et en fait, vous devez créer dans la tête des gens qui participent à vos événements ce qu'on appelle la Reward Prediction Error. Donc là, on est dans la neuroscience. Et en fait, c'est que le cerveau, il récompense la réduction d'incertitude. Plus c'est prédictible, mieux c'est. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires de la voyance en France, c'est 9 milliards. Reward Prediction Error. T'es d'accord, tu valides. À chaque fois que je parle neurosciences, je te demande de valider. Donc en fait, vous pouvez asseoir votre autorité dans un format 45 minutes, 1h30, 4 heures. Quand j'ai monté mes conférences IA sur 4 heures, tout le monde m'a dit, mais t'es un grand malade, quoi. Qui va venir s'enfermer 4 heures avec toi? En fait, tous ceux qui sont venus ont re-signé, ont repris la deuxième conférence. Tous ceux, entre guillemets, ça fait 60% de revisite. La structure idéale, elle comporte de la valeur. Et la valeur, c'est quoi? C'est de l'enseignement. Vous transmettez quelque chose. Et cette transmission, elle doit permettre à l'autre de s'enrichir de l'idée que vous transmettez. La deuxième chose, c'est faire participer en faisant manipuler la chose avec les gens. Leur donner des petits exercices. La troisième chose, c'est qu'une fois que vous avez fait ça,
Vous devez prévoir soit en amont et en aval de la personnalisation. C'est-à-dire que vous invitez les gens à les réunir en groupe, mais celui qui reçoit l'invitation, elle est totalement personnalisée. Et avec l'intelligence artificielle, ça va très vite. Vous avez 15 invités, vous pouvez personnaliser 15 fois. L'objectif, c'est de provoquer une mise en cohérence neuronale, c'est-à-dire que quand le cerveau comprend, c'est le cortex préfrontal. Quand le cerveau ressent, c'est le limbique, c'est les émotions. Quand on se projette, c'est le dopaminergique. Je te vois hocher la tête. Et quand je décide, c'est le singulaire. L'autre jour, tu m'as dit, quand je dis quelque chose à un patient, c'est les 10 premiers mots qui comptent. C'est ça. C'est même moins. C'est moins que c'est la première phrase qui compte, etc. Et je trouve ça vachement intéressant. Et depuis, je travaille sur comment faire une vente sans vendre. Tu vois, mais donc du coup, l'idée, c'est d'emmener tout votre auditoire sur une balance entre le cerveau droit, le cerveau gauche, l'émotion et la réflexion, de façon à ce qu'il y ait une harmonie et que les gens se sentent bien. On passe à la suite. Donc la troisième chose, c'est de cibler pour augmenter vos résultats. C'est-à-dire que si vous invitez, vous vendez comment devenir chef d'entreprise et puis vous avez un retraité qui arrive. Pensez vraiment qu'il va devenir client de votre solution, ou alors je vends des soutiens-gorge, il y a que des hommes qui viennent. Où sont les obèses? Donc, ce que je veux, c'est inviter des personnes, mais remplir ma pièce avec des vrais prospects. Je fais pas ça de façon bisounours pour perdre mon temps. Je le fais dans un objectif. Et donc, la personne, quand elle est ciblée, elle a un intérêt réel pour le sujet. Elle est décisionnaire, cette personne. Et puis surtout, elle a une proximité géographique. La deuxième chose, c'est que pour communiquer en direction de ces gens, vous pouvez utiliser votre propre base de données. On a tous dans nos téléphones entre 100 et 3000 contacts. Ça dépend de votre capacité à garder les informations des uns et des autres. Vous pouvez faire aussi de ce qu'on appelle de l'inbound marketing, donc communiquer au plus large, en faisant une communication tous les 3 jours, 5 jours sur votre réseau social préféré pour que la personne puisse s'inscrire, etc., etc. Et vous pouvez faire des publicités géolocalisées, et dans votre communication, vous devez faire ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire c'est la dernière réunion où il n'y en aura pas d'autres, dernier spectacle, venez voir, etc. Et le BOFU, c'est le bottom of funnel. Quand vous faites un entonnoir de vente, vous avez le FOFU, MOFU, BOFU. Donc c'est le front of funnel, middle of funnel, back of funnel. Et pour vous parler ça de façon dans un langage que tout le monde peut comprendre, c'est dans l'immobilier. Le début du tunnel, c'est quoi? C'est je suis locataire et peut-être que je vais acheter une maison. Ça, on va lui envoyer un message, comment devenir propriétaire, pourquoi c'est important, Middle of funnel, ça va être tu cherches une maison, voici les 5 éléments qu'il faut regarder quand tu visites des maisons. Et enfin, le beau fou, c'est la réponse immédiate. Là, il y a une baraque à vendre, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ça bouge les gens qui sont dans le bon sens du tunnel. Reviens en arrière, s'il te plaît. Celle-ci. Et donc, des exemples là. Vous pouvez, dans un FOMO, c'est 10 places pour dirigeants motivés en dehors le Fear of Missing Out. C'est si moi je suis pas dans les 10, je suis à l'extérieur. Et donc je vais rater la chose. La deuxième chose, c'est que pour mon dernier cycle de conférence sur Vibe Coder avec GPT, par exemple, le slogan il est là. Hein, c'est atelier réservé à ceux qui veulent signer 5 nouveaux clients d'ici 30 jours. Bien sûr, dans cette pièce, personne ne veut signer 5 nouveaux clients d'ici 30 jours. Donc, c'est une façon de tourner les choses. Merci beaucoup. Alors, dans une réunion, quand on organise ce genre de choses, on se pose la question de où, quand et comment. Eh ben, ma réponse elle est toujours la même, c'est la règle des 3 P. Proche, pratique, pas cher. Pourquoi? Parce que quand vous prospectez, une prospection, ça coûte des sous. C'est toujours un investissement. Soit un investissement de temps, un investissement énergie, un investissement financier. Et donc, quand vous respectez la règle des 3 P, le proche, c'est quoi? C'est une salle de coworking, une mairie, une entreprise, mais quelque chose de local, pas quelque chose d'excentré. La deuxième chose, c'est que ça doit être pratique en termes d'horaire, en termes de logistique, en termes de facilité d'accès, etc., etc. Et pas cher, c'est souvent l'idée de ne pas louer un espace, mais plutôt d'avoir un co-branding,
un accord avec l'entreprise, comme on a fait chez AutoEasy quand on a organisé accessible la réunion avec 40, oui, on était 40 chefs d'entreprise, etc., pour faire un business meeting. Ben, en fait, ça a donné de la visibilité. Et c'est de la synergie. Moi, j'ai pas eu à réserver la salle. Ça a été génial. En plus, vous m'avez aidé à porter les tables, etc. Donc, bref, il y a eu une coexistence logistique qui était intéressante et il y avait du win-win entre le partenaire, etc. On peut avancer. Le dernier élément, et pas des moindres, c'est que vous devez convertir. Une fois que vous avez fait tout ce taf, qu'est-ce que vous faites après? Et la question se transforme en comment je peux transformer sans pitcher, c'est-à-dire ça y est, ça vous a plu, allez, signe là. Non, on va pas faire comme ça. Donc vous pouvez décider de la suite à donner, mais surtout sur quelle forme vous allez donner la suite. Est-ce que j'envoie un mail? Est-ce que j'envoie un SMS? Est-ce que je crée un groupe WhatsApp? Est-ce que je fais des choses comme ça? Et puis après, vous avez une relance dans les 48 heures après. Pourquoi? Parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut pas laisser les gens repartir et penser et avoir le conseil du faut que j'en parle à mon cheval et tout ça. Donc, il faut pouvoir leur donner le temps de respirer, mais aussi le temps de garder le momentum technique. La proposition, elle doit être personnalisée avec un diagnostic, par exemple, ou avec ça peut être une offre test, etc. Et puis surtout, vous devez avoir des objectifs à la fin de votre réunion qui sont ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators. C'est les indicateurs de performance qui vont vous dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Cet indicateur de performance, ça peut être je dois relancer 100% des prospects, mais aussi je dois transformer X prospects en clients, par exemple. Et pour aller plus loin, comme toujours dans les micro-formations accessibles, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à l'action. Même un opticien peut organiser ce petit... Je te vois depuis tout à l'heure avec tes yeux, je doute. Mais même un opticien peut faire ça. L'idée, c'est d'y penser, de reprendre les 5 étapes que je vous ai montrées et d'organiser quelque chose, d'envisager quelque chose. Je ne demande pas de le faire, mais déjà de l'organiser, de l'envisager. D'identifier vos cibles. Et rien que cet exercice-là va être très très bon pour vous de pouvoir vous dire, ok, si je fais cette thématique-là, à qui je m'adresse? Et quelle est ma cible? Et d'imaginer quels partenaires peuvent vous accompagner. Vous êtes tous complémentaires les uns les autres. Et une fois que vos 5 étapes sont maîtrisées, de mettre votre communication dans le groupe WhatsApp juste pour valider que votre idée est bonne. Vous savez, vous travaillez tous avec l'intelligence artificielle. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un miroir de vous-même. Donc, si vous êtes un gros débile, ça va être un gros débile. Donc, validez ça avec des gens qui ont un œil externe. Et bien sûr, je vais vous l'envoyer en PDF, mais vous donnez le PDF à manger à ChatGPT. Et puis, vous lui dites, ben voilà, aide-moi. Intéressant. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, c'est du MLM, hein, multi-level marketing, c'est la vente en réseau, vous savez, Tupperware, les bijoux, Capitaine Tortue, etc., etc. Mais il n'y a pas que eux qui sont capables de faire ça. Et vous pouvez inclure de la vente en réunion dans ce genre de choses. Et vous pouvez tous et toutes organiser un événement. C'est juste comment je fais venir les gens et qu'est-ce qui va les attirer. Et d'ailleurs, tu étais dubitatif, mais tu l'as fait cet événement. Pour l'ouverture de ton magasin, tu l'as fêté. Est-ce que vous avez des questions ?